Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais plonger dans un sujet absolument fascinant. Les enseignements qu'on trouve dans les livres de Carlos Castaneda et comment ils offrent une perspective complètement nouvelle et honnêtement profondément transformatrice sur l'énergie intérieure. Pour être transparent, je n'ai pas terminé de lire les 12 livres qu'il a publiés, mais je les feuillette régulièrement et je les trouve toujours aussi captivants et franchement intrigants. Voici The Wheel of Time, une compilation de citations qui vient de l'ensemble de ses écrits. Alors, permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti qu'il y avait en vous bien plus que votre corps et vos pensées? Comme s'il existait une force invisible à l'intérieur de vous, qui tantôt vous alimente, tantôt vous épuise selon votre état intérieur. Ce sentiment, cette conscience, c'est exactement ce dont parlent les ouvrages de Castaneda. Ces livres nous proposent un regard différent sur ce que nous sommes et sur notre fonctionnement énergétique. Alors, voici le contexte. Carlos Castaneda était étudiant en anthropologie à l'université UCLA quand il a rencontré un homme nommé Don Juan, un sorcier yaqui ou homme de connaissance comme il est désigné dans les livres. Don Juan est devenu son guide et au fil des ouvrages, Castaneda documente leurs échanges et son initiation à ce que Don Juan appelle la tradition toltèque. L'un des enseignements fondamentaux de cette tradition, c'est que les êtres humains ne sont pas de simples créatures biologiques. Nous sommes des champs d'énergie lumineux, interagissant en permanence avec l'énergie de tout ce qui nous entoure. Mais la plupart d'entre nous, selon Don Juan, sommes aveugles à cette réalité. Nous avons été conditionnés à voir le monde de manière rigide, répétitive, étroite. Notre perception est enfermée dans un bavardage mental incessant, des blessures du passé et des conditionnements sociaux. Et cette vision étroite, elle consomme une quantité énorme de notre énergie intérieure. Alors, que se passe-t-il quand on commence à devenir conscient de cette énergie? C'est là que les livres de Castaneda prennent toute leur valeur. Comme la prophétie des Andes, ils ne font pas que parler de l'énergie. Ils nous montrent comment la ressentir, la suivre, la protéger et l'utiliser pour transformer notre perception de la réalité. Permettez-moi de vous présenter quelques pratiques clés pour comment travailler avec cette énergie subtile. L'un des premiers enseignements que Don Juan transmet à Castaneda, c'est que notre dialogue intérieur, cette voix constante dans notre tête, renforce la vision du monde qui nous a été inculquée. Donc, chaque fois que vous nommez ce qu'est une chose, vous la figez dans cette forme. Par contre, en faisant taire cette voix, ne serait-ce que quelques instants, vous libérez de l'énergie, vous créez de l'espace et, dans ce silence, votre perception commence à changer. L'air semble plus vivant, les couleurs se modifient, le temps ralentit. C'est subtil mais puissant. C'est la première étape pour réclamer votre énergie personnelle. Honnêtement, nous en gaspillons une quantité énorme juste à entretenir ce bruit mental. Et ici, Castaneda rejoint Eckhart Tolle à 100%. Ensuite, il y a la récapitulation, un processus de nettoyage énergétique de la mémoire. Ici, vous revisitez des événements du passé, non pas pour les analyser, mais pour récupérer l'énergie que vous y avez laissée. Conflits, blessures, regrets, relations, tout cela contient encore des fragments de votre énergie. Grâce à la respiration et à la visualisation, vous rappelez cette énergie à vous-même. Et le résultat, vous vous sentez plus léger, plus clair et plus entier. Puis vient la pratique du rêve. Dans l'univers de Castaneda, le rêve n'est pas juste une activité nocturne, c'est un terrain d'entraînement. C'est un espace dans lequel votre corps énergétique peut se déplacer, explorer d'autres réalités et recevoir des connaissances hors de portée de la conscience ordinaire. Don Juan enseigne que le monde du rêve est aussi réel que celui de l'éveil. Et avec assez d'énergie et de conscience, vous pouvez vous éveiller dans vos rêves et les naviguer en pleine lucidité. Pas mal cool, non? Mais ceci n'est pas un échappatoire fantasque.
mais plutôt un moyen d'être pleinement vivant dans toutes les dimensions de votre être. Pourquoi cela est-il important? Parce que les livres de Castaneda nous montrent que l'énergie précède tout. Avant vos pensées, avant vos émotions, il y a votre énergie. Et si elle est bloquée ou dispersée, alors tout dans votre vie devient désaligné. Mais quand vous commencez à la récupérer et à la rediriger, votre perception change. Vous vous sentez plus présent, plus puissant, plus connecté. Vous cessez de perdre votre énergie dans les drames et vous commencez à la faire circuler dans la conscience. Et c'est pourquoi je pense que Castaneda est essentiel pour toute personne sérieuse dans sa compréhension de l'énergie subtile. Pas seulement comme théorie, mais comme expérience vivante. Ceci dit, c'est vrai que ce ne sont pas toujours des lectures faciles, parfois étranges, parfois déroutantes, mais leur magie est là. Si vous lisez avec ouverture, certaines pages peuvent réellement réveiller quelque chose en vous. Et une fois cette chose réveillée, vous ne verrez plus jamais l'énergie, ni vous-même, de la même façon. Si tout ça a piqué votre curiosité, dites-le moi en commentaire. J'aimerais beaucoup lire vos impressions ou expériences avec l'œuvre de Castaneda. Merci pour votre attention. Et d'ici là, restez ancrés, restez présents et protégez votre énergie.